Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, l'extase, l'éveil, le plus haut degré de conscience, une conscience, un état de conscience modifié pour les scientifiques. Voilà. Donc, je suis en train de travailler, enfin d'essayer de comprendre et d'éclairer peut-être sous un autre angle, ainsi parler Zarathustra de Nietzsche. Voilà, alors je relance la vidéo et on y va. Est-ce que ça serait là, par exemple? Ça pourrait être là, par exemple. Allons-y. Je veux enseigner aux hommes le sens de leur existence, qui est le surhumain. L'éclair du sombre nuage homme. Mais je suis encore loin d'eux et mon esprit ne parle pas à leur sens. Pour les hommes, je tiens encore le milieu entre un fou et un cadavre. Sombre est la nuit. Sombres sont les voix de Zarathustra. Viens, compagnon rigide et glacé, je te porte à l'endroit où je vais t'enterrer de mes mains. Donc, il va enterrer le danseur de cordes. 8. Quand Zarathustra eut dit cela à son cœur, il chargea le cadavre sur ses épaules et se mit en route. Il n'avait pas fait encore 100 pas qu'un homme se glissa près de lui et lui parla tout bas à l'oreille. Et voici, celui qui lui parlait était le bouffon de la tour. Va-t'en de cette ville, ô Zarathustra, dit-il. Il y a ici trop de gens qui te haïssent. Le bouffon de la tour, d'accord. Les bons et les justes te haïssent, et ils t'appellent leur ennemi et leur contempteur. Les fidèles de la vraie croyance te haïssent, ils t'appellent un danger pour la foule. Ce fut ton bonheur qu'on se moqua de toi, car vraiment tu parlais comme un bouffon. Ce fut ton bonheur de t'associer aux chiens morts. En t'abaissant ainsi, tu t'es sauvé pour cette fois-ci. Mais... Voilà, ben là, c'est là où on pourrait... On peut le considérer sous une forme christique, Friedrich Nietzsche, finalement. Parce que c'est un déconstructiviste. C'est quelqu'un qui veut déconstruire des valeurs qui sont dépassées, qui sont mortifères, qui empêchent l'homme d'être heureux, etc. Et donc, en s'attaquant à ces valeurs, le peuple a du mal à supporter qu'on brise ses chaînes. Et c'est ce qui s'est passé avec le Christ, finalement, hein, si on y réfléchit. Il s'est attaqué à des puissances qui ne pouvaient pas accepter qu'on modifie le système en place, en réalité. Va-t'en de cette ville, sinon demain je sauterai par-dessus un mort. Après avoir dit ces choses, l'homme disparut et Zarathustra continua son chemin par les rues obscures. À la porte de la ville, il rencontra les fossoyeurs. Ils éclairèrent sa figure de leurs flambeaux, reconnurent Zarathustra et se moquèrent beaucoup de lui. Zarathustra emporte le chien mort, bravo! Zarathustra s'est fait fossoyeur, car nous avons les mains trop propres pour ce gibier. Zarathustra veut-il donc voler sa pâture au diable? Allons, bon appétit, pourvu que le diable ne soit pas plus habile voleur que Zarathustra. Il les volera tous deux, et il les mangera tous deux. Et ils riaient entre eux en rapprochant leurs têtes. Zarathustra ne répondit pas un mot et passa son chemin. Lorsqu'il eut marché pendant 2 heures le long des bois et des marécages, il avait tellement entendu hurler des loups affamés que la faim s'était emparée de lui. Aussi s'arrêta-t-il à une maison isolée où brûlait une lumière. « La faim s'empare de moi comme un brigand, dit Zarathustra.
Au milieu des bois et des marécages, la faim s'empare de moi dans la nuit profonde. Ma faim a de singuliers caprices. Souvent, elle ne me vient qu'après le repas. Et aujourd'hui, elle n'est pas venue de toute la journée. Où donc s'est-elle attardée? En parlant ainsi, Zarathustra frappa à la porte de la maison. Un vieil homme parut aussitôt. Il portait une lumière et demanda « Qui vient vers moi et vers mon mauvais sommeil ?»« Un vivant et un mort, dit Zarathustra. Donnez-moi à manger et à boire. J'ai oublié de le faire pendant le jour. Qui donne à manger aux affamés et réconforte sa propre âme. Ainsi parle la sagesse. » Le vieux se retira, mais il revint aussitôt et offrit à Zarathustra du pain et du vin. « C'est une méchante contrée pour ceux qui ont faim, dit-il. C'est pourquoi j'habite ici. Hommes et bêtes viennent à moi, le solitaire. Mais invite aussi ton compagnon à manger et à boire. Il est plus fatigué que toi. » Zarathustra répondit « Mon compagnon est mort, je l'y déciderai difficilement. »« Cela m'est égal, dit le vieux en grognant. Qui frappe à ma porte doit prendre ce que je lui offre. Mangez et portez-vous bien. » Ensuite, Zarathustra marcha de nouveau pendant 2 heures, se fiant à la route et à la clarté des étoiles, car il avait l'habitude des marches nocturnes et aimait à regarder en face tout ce qui dort. Quand le matin commença à poindre, Zarathustra se trouvait dans une forêt profonde et aucun chemin ne se dessinait plus devant lui. Alors il plaça le corps dans un arbre creux à la hauteur de sa tête, car il voulait le protéger contre les loups. Et il se coucha lui-même à terre, sur la mousse. Et aussitôt il s'endormit, fatigué de corps, mais l'âme tranquille. 9. Zarathustra dormit longtemps, et non seulement l'aurore passa sur son visage, mais encore le matin. Enfin ses yeux s'ouvrirent, et avec étonnement, Zarathustra jeta un regard sur la forêt et dans le silence. Avec étonnement, il regarda en lui-même. Puis il se leva à la hâte, comme un matelot qui tout à coup voit la terre, et il poussa un cri d'allégresse, car il avait découvert une vérité nouvelle. Et il parla à son cœur, et il lui dit « Mes yeux se sont ouverts. J'ai besoin de compagnons. » Voilà, alors là on peut penser à la façon dont Nietzsche a créé durant toute la période où il a écrit cette intensité créative, en fait, des idées qui émergent et qui rendent joyeux, qui nous plongent dans une intensité de joie, d'envie d'écrire, de créer, de faire, de penser. Bref, je pense qu'il parle effectivement de lui-même et de cette joie qu'il a dû ressentir à chaque fois qu'il a trouvé une idée, un concept, une vision pour cet ouvrage, par exemple. Compagnon vivant, non point de compagnon mort et de cadavre que je porte avec moi où je veux. Mais j'ai besoin de compagnons vivants qui me suivent parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes partout où je vais. Donc, mes yeux se sont ouverts. Ce n'est pas à la foule que doit parler Zarathustra, mais à des compagnons. Zarathustra ne doit pas être le berger et le chien d'un troupeau. Donc il a l'intention d'avoir des disciples, et je pense que c'est ce qu'il cherchait aussi autour avec le peu d'amis qu'il avait autour de lui. C'est pour enlever beaucoup de brebis au troupeau que je suis venu. Le peuple et le troupeau s'irriteront contre moi. Zarathustra veut être traité de brigand par les bergers. Je dis berger, mais ils s'appellent les bons et les justes. Je dis berger, mais ils s'appellent les fidèles de la vraie croyance. Il parle
des chefs des grandes religions, très certainement. Voyez les bons et les justes. Qui haïssent-ils le plus? Celui qui brise leur table des valeurs, le destructeur, le criminel. Mais c'est celui-là le Créateur. Voyez les fidèles de toutes les croyances. Qui haïssent-ils le plus? Celui qui brise leur table des valeurs, le destructeur, le criminel. Mais c'est celui-là le Créateur. Des compagnons. Voilà ce que cherche le Créateur, et non des cadavres, des troupeaux ou des croyants. Et on peut le dire de tous les créateurs de religion. Ils sont à un certain moment très certainement détestés par la religion de laquelle ils s'extraient, ou la façon d'exister, et je pense que c'est valable pour tous ce qu'on appelle les prophètes en réalité, ce sentiment-là. Des créateurs comme lui, voilà ce que cherche le Créateur, de ceux qui inscrivent des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles. Il cherche des gens qui lui ressemblent, qui des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur. Des disciples. Des moissonneurs qui moissonnent avec lui, car chez lui tout est mûr pour la moisson. Mais il lui manque les sans-faucilles. Aussi, plein de colère, arrache-t-il les épis. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, de ceux qui savent aiguiser leurs faucilles. On les appellera destructeurs et contempteurs du bien et du mal. Mais ce seront eux qui moissonneront et qui seront en fête. Des créateurs comme lui, voilà ce que cherche Zarathustra. De ceux qui moissonnent et chôment avec lui. Qu'a-t-il à faire de troupeaux, de bergers et de cadavres? Et toi, mon premier compagnon, repose en paix. Je t'ai bien enseveli dans ton arbre creux. Je t'ai bien abrité contre les loups. Mais je me sépare de toi, le temps n'est passé. Entre deux aurores, une nouvelle vérité s'est levée en moi. Je ne dois être ni berger ni fossoyeur. Jamais plus je ne parlerai au peuple. Pour la dernière fois, j'ai parlé à un mort. Je veux me joindre au Créateur, à ceux qui moissonnent et chôment. Je leur montrerai l'arc-en-ciel et tous les échelons qui mènent au surhumain. Je chanterai mon chant aux solitaires et à ceux qui sont deux dans la solitude. Tous les échelons. Et quiconque a des oreilles pour les choses inouïes, je lui alourdirai le cœur de ma félicité. Je marche vers mon but, je suis ma route. Je sauterai par-dessus les hésitants et les retardataires. Ainsi ma marche sera le déclin. 10. Zarathustra avait dit cela à son cœur alors que le soleil était à son midi. Donc quand il dit à son cœur, il se parle à lui-même, il l'écrit en fait. On pourrait le dire comme ça. Voilà, puis il interrogea le ciel du regard, car il entendait au-dessus de lui le cri perçant d'un oiseau. Et voici, un aigle planait dans les airs en large cercle, et un serpent n'était suspendu à lui. Non pareil à une proie, mais comme un ami, car il se tenait enroulé autour de son cou. « Ce sont mes animaux, dit Zarathustra, et il se réjouit de tout cœur. » Alors il choisit comme ses animaux, en fait c'est presque ses disciples aussi, un aigle et un serpent. Intéressant, mais voilà, il n'y a pas... il n'y a pas la proie. Et c'est un petit peu comme ceux qui vont préférer qui vont aduler le loup, et sans un mot d'empathie pour l'agneau qui va être terrorisé par le loup ou égorgé par le loup, comme c'est le cas de temps en temps dans les fermes. L'animal le plus fier qu'il y ait sous le soleil et l'animal le plus rusé qu'il y ait sous le soleil, ils sont allés en reconnaissance.
Ils ont voulu savoir si Zarathustra vivait encore. En vérité, suis-je encore en vie? J'ai rencontré plus de dangers parmi les hommes que parmi les animaux. Zarathustra suit des voies dangereuses, que mes animaux me conduisent. Lorsque Zarathustra eut ainsi parlé, il se souvint des paroles du saint dans la forêt. Il soupira et dit à son cœur, « Il faut que je sois plus sage, que je sois rusé du fond du cœur, comme mon serpent. Mais je demande l'impossible. Je prie donc ma fierté d'accompagner toujours ma sagesse. Et si ma sagesse m'abandonne un jour, hélas, elle aime à s'envoler, puisse du moins ma fierté voler avec ma folie. » Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Les discours de Zarathustra. Voilà, eh ben, on va arrêter là pour cette vidéo qui finit le prologue en réalité. Voilà, après on va passer au chapitre 1, il y a 20 chapitres et 4 vidéos, à peu près 4 ou 5 vidéos par chapitre au minimum. Donc ça va faire un sacré paquet. Mais j'ai envie d'aller au bout de cette lecture foudroyante, on pourrait dire, et qui mérite vraiment d'être compris avec empathie, en fait. Je l'avais lu et avec esprit de contradiction très fort, avec la conviction que il y avait, avec une mauvaise visibilité en fait de l'œuvre de Nietzsche. Elle est extrêmement puissante. Voilà, allez, à très bientôt. Merci de votre écoute. À bientôt.